ce jour de baptême et ce jour de Pentecôte, j'ai choisi de partir du récit du baptême de Jésus, que je lirai dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3, versets 13 à 17. Mais avant de lire ce texte, je vais faire un ou deux petits rappels sur la personne qui a baptisé Jésus, qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça veut dire Jean, celui qui baptise. Et puis, Jean, c'est un personnage qui, d'après la Bible, a été envoyé pour préparer le chemin devant Jésus. Et il le faisait en particulier en appelant les gens à se faire baptiser, à se faire plonger dans l'eau. Le baptême de Jean est un baptême de repentance, c'est-à-dire qu'en se faisant baptiser, les gens disaient « Je reconnais que j'agis mal, je le regrette et je voudrais changer ». Donc voilà ce que Jean proposait et que les gens pouvaient manifester en se faisant baptiser. Voyons ce qui se passe maintenant quand c'est le tour de Jésus. À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi tout ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » Quand Jésus vient se faire baptiser, Jean réagit en disant « Mais ça n'a pas de sens !» Parce que Jean sait qu'il a affaire à quelqu'un qui n'a pas besoin de repentance, qui n'a jamais mal agi, qui n'a pas besoin de changer d'attitude. Et Jean lui dit « Mais c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui as quelque chose à m'apporter et pas l'inverse. » Et Jésus lui dit en quelque sorte « Je comprends que tu ne comprennes pas, mais c'est quand même juste qu'on le fasse. » Mais alors on peut se demander pourquoi c'était important que Jésus se fasse baptiser. Et ce qui se passe dans ce récit est très important pour ce que ça montre de Jésus. C'était important pour sa mission et pour ce que les gens à son époque pouvaient en comprendre. Une voix vient du ciel, la voix de Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Donc, Dieu le Père identifie Jésus comme son Fils. Et quand on dit ça, c'est pas comme dans la mythologie grecque où les dieux descendent sur terre, trouvent une mortelle à leur goût, la séduisent ou pire, et font un enfant avec elle. Pas du tout. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est que de toute éternité, Dieu existe en tant que trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec une relation d'amour entre eux, relation d'amour entre un Père et un Fils. C'est dur pour nous de saisir ce que ça peut vouloir dire, d'être un seul être formé de trois personnes. Mais c'est très important, parce qu'on dit dans la Bible, et on le redit souvent, que Dieu est amour. Mais si Dieu était tout seul avant de créer le monde, il ne pourrait pas être amour, il faut être plusieurs pour s'aimer. Et c'est pour ça que c'est important. Dieu est plusieurs personnes en lui-même. Et il y a un amour infini qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu exprime cet amour, c'est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. Il y a de la joie et du bonheur au sein de Dieu dans cette relation. Et on voit aussi l'Esprit qui descend sur Jésus. Ça manifeste aussi à ceux qui sont présents que l'Esprit de Dieu agit par Jésus. Mais on peut quand même se demander pourquoi est-ce qu'il fallait que ça se passe lors de son baptême. Dieu pouvait montrer cela à n'importe quel moment. Et je crois qu'en fait c'est important pour la signification du baptême pour nous.
Le baptême chrétien, alors d'un côté, reprend et incorpore ce que contenait le baptême de Jean-Baptiste. Il y a la dimension de regretter nos fautes et de vouloir en changer. Mais ce que Dieu a aussi montré, c'est qu'en fait, ça ne suffit pas. C'est qu'il ne suffit pas de vouloir changer pour que nos vies soient transformées. On n'arrive pas à nous changer nous-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu a fait autre chose pour nous changer, pour nous transformer, pour nous libérer du mal qui s'attache si facilement à nous. Et Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, par la suite, va mourir sur une croix, humilié comme un esclave, puni comme un criminel. Et après avoir été crucifié, il va revenir à la vie. Et quand on se fait baptiser, une des choses qu'on dit, c'est qu'on s'associe à la mort, à la résurrection de Jésus. C'est comme dans un film d'espionnage, c'est comme si on prend notre identité de personnes éloignées de Dieu, de personnes qui font du mal, et puis cette identité, elle va avec Jésus sur la croix, elle meurt avec lui. Et quand Jésus retombe de la tombe, quand on ressort de l'eau, on reçoit une identité nouvelle, l'identité qui était celle de Jésus-Christ. C'est comme si on échange les cartes d'identité, qu'après le baptême, on peut vivre avec l'identité qui était celle de Jésus. Et ça veut dire que ce que Dieu a dit à Jésus lors de son baptême, il le dit à tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Il te le dit à toi, Élise. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. Dieu nous regarde comme ses enfants. Il n'est pas que notre Créateur, mais il veut être notre Père, qui nous aime, qui nous soutient, qui nous porte, en qui on peut faire confiance et de qui on peut être proche. Et il met aussi son esprit en nous pour justement venir nous transformer et pour venir nous assurer de son amour. Et je vais lire juste encore 3 versets dans la lettre de Paul à l'église de Rome qui soulignent ces points-là. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu met son esprit en nous pour que cet esprit nous conduise, nous permette de vivre une vie belle, une vie bonne, une vie remplie de l'amour de Dieu. Et cet esprit vient aussi nous confirmer, nous convaincre dans notre cœur que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Que Dieu nous regarde vraiment avec cet amour, que cet amour infini et parfait qui existe depuis toujours au sein de Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit, eh bien, ce même amour, Dieu nous le donne. Dieu nous inclut dedans. Dieu nous inclut dans sa famille. Je tiens à préciser que le baptême n'est pas un acte magique, que ce n'est pas le fait de passer dans l'eau et d'en ressortir qui fait qu'on devient enfant de Dieu et qu'on reçoit l'Esprit Saint. Le baptême n'est qu'un signe de la foi qu'on met en Dieu. C'est la foi qu'on met en Dieu qui nous permet de recevoir cette offre de devenir ses enfants, de vivre avec une nouvelle identité, d'être conduit par son esprit. Et en même temps, Jésus a commandé que ceux qui mettent leur foi en lui le manifestent par le baptême. Mais le baptême, sans la foi, ne sert à rien. C'est pour ça aussi que dans notre Église, nous ne baptisons pas des enfants. Peut-être certains pourraient être surpris de se dire « Pourquoi est-ce qu'on baptise Élise, il a 20 ans, le baptême c'est pour les enfants ?» Notre conviction, c'est que comme le baptême est un engagement qui demande de la foi, qui demande le choix de la personne, on ne peut le faire que pour des personnes qui ont l'âge de décider pour elles et pour leur vie, de vouloir connaître Dieu, de vouloir vivre avec lui. Alors Élise,
Je veux te dire, te confirmer, t'affirmer que Dieu te regarde comme son enfant, qu'il t'aime comme un père, que tu peux lui dire Abba, Père, que tu peux lui dire Papa, et que son esprit habite en toi. Et pour tous ceux qui ont reçu le baptême dans la foi, ayons cette même assurance et cherchons à recevoir toujours plus cet amour de Dieu. Et si nous nous en sommes éloignés, eh bien revenons à lui pour recevoir cet amour et pour en vivre. Et pour ceux qui n'ont pas été baptisés ou qui ont été baptisés sans que ça ait du sens pour eux, sans que cela traduise leur foi, eh bien je veux vous dire que Dieu veut faire de vous ses enfants, que la porte est ouverte, que Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit possible. Et que si c'est votre désir, vous pouvez simplement lui demander de vous recevoir comme son enfant, de venir transformer votre vie, de vous aider à comprendre tout ce que ça représente. Parce que ce que je dis ce matin, tout ce qu'on aura dit ce matin est bien court pour toute la grandeur de ce que Dieu propose. Nous allons avoir une petite minute de silence maintenant pour que chacun puisse se tourner vers Dieu, se positionner par rapport à lui si nécessaire, recevoir son amour, le demander, chacun ce qu'il jugera bon de vivre dans ce moment. Et après ça, ce sera Élise qui aura la parole un moment. Donc nous prenons un moment dans le silence.